Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne Juna Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance concernant la pleine lune en Cancer qui aura lieu le 7 janvier 2023. Donc je vais vous présenter rapidement ce livre puisque je m'en suis servi, je me suis inspirée de ce livre pour préparer cette guidance. Donc c'est le livre 111 tirages pour votre évolution au quotidien. Donc c'est un livre que j'ai eu en cadeau par ma maman pour Noël. Voilà, un livre, moi, qui m'aide beaucoup dans mon quotidien pour justement travailler sur moi. Voilà, parfois, moi j'ai cette problématique-là, c'est que selon mes problématiques ou les choses que je veux travailler, j'ai du mal à poser les bonnes questions. Et là, le fait d'avoir vraiment un fil conducteur, alors des fois il m'arrive de modifier certaines choses, mais en attendant, voilà, ça m'aide énormément. Il est méga complet. Il y a énormément de catégories en fait de tirage. Il y a vraiment domaine sentimental, professionnel, spirituel, énergétique, développement personnel, financier, matériel, juridique. Il y a les tirages cosmiques, donc phase lunaire, rétrogradation des astres. Vous avez aussi les saisons, les signes astrologiques, les sabbats, voilà. Et la boîte à tirage du mois. Donc on a les tirages du matin, tirage du soir, tirage de la semaine, tirage du mois. Voilà. Donc je pense développer en m'inspirant de ce livre et en modifiant certaines choses, certaines guidances que j'ai envie de mettre récurrentes en plus des tirages de la semaine et à voir. Il faut que je vois comment je peux m'organiser. Mais en tout cas voilà, donc je vous le montre. Donc c'est 111 tirages pour une évolution dans votre quotidien. Et c'est de Bella Esmeri. Donc voilà, vraiment un livre, en tout cas moi qui m'aide beaucoup. Donc je vous le dis parce que je me suis inspirée de ce livre pour le tirage. Il faut quand même remarquer aussi le travail qui est fait dans certains ouvrages, dont les cartes et ce genre de livres qui sont vraiment intéressants. Voilà. Alors, du coup, j'ai mixé le tirage de la pleine lune et le tirage qui concerne la période du cancer. Donc, on va aller voir, donc, comme vous aurez pu le voir et je vous remettrai dans l'intro, il y aura deux choix. Ce que je vais faire cette fois-ci, c'est qu'il y a les deux choix à choisir sur l'image que je vous remettrai dans l'intro. Et je vais aussi prendre 2 dés pour chaque choix. Et ce que je retournerai après, et je vais prendre donc une carte que je vous révélerai qu'après, par rapport en plus pour chaque choix. Donc là, en fait, c'est pas un oracle du tout, c'est un jeu de cette famille pour cultiver sa joie intérieure que j'ai acheté à mon fils. Voilà, tout simplement. Il y a des messages positifs dessus, donc je vous en tirerai une carte par choix. On la retournera au début et je pense que j'en reprendrai une à la fin du tirage. Voilà. Donc là, c'est pareil, c'est la petite bulle zen. Donc je crois qu'elle a un compte Instagram, c'est écrit en tout cas ici. Il me semble que j'ai déjà vu d'autres choses passer de cette personne. Pas ça, mais autre chose. Donc voilà. Bref. En tout cas, très parlant et très intéressant. Mon fils l'a utilisé tout à l'heure. Et effectivement, c'est un très beau jeu de cette famille. Ok, donc on y va. Je vais vous expliquer un peu le déroulé de cette guidance. Donc dans un premier temps, on va aller voir à ce moment précis où vous en êtes dans votre voyage personnel, au moment où vous regarderez la guidance. Ensuite, de quoi avez-vous besoin de vous libérer? Ensuite, de quel genre d'aide l'univers peut vous apporter dans cette saison, au cours de cette pleine lune en tout cas. Ensuite, quelle énergie vont vous accompagner? Donc ça, c'était vraiment ciblé sur la pleine lune avec ce dernier-là. Et ensuite, c'est plus ciblé sur le signe du cancer. Et donc ensuite, le message principal de la pleine lune pour vous. Et ensuite, nous avons plus donc, ciblé sur la saison du cancer. Comment pouvez-vous prendre soin de vos émotions? Comment prendre soin de vos relations, de votre famille, des gens que vous aimez? Et qu'est-ce que votre intuition souhaite vous dire? Voilà, donc ici, je ne vais pas faire comme je fais à chaque fois où je développe avec beaucoup de cartes par choix. Là, je vais plutôt mettre une carte sur chaque carte et j'interpréterai s'il y a besoin de compléter, je compléterai. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essentiellement utiliser le tarot. Et s'il y a besoin de compléter, d'ailleurs, je pense que je vais utiliser uniquement 2 jeux. Ça va être, je pense, même 3. Voilà. On va faire ça. On va faire ça comme ça. Hop.
Je vais utiliser, donc, je vous montre ce qu'on me demande et c'est vrai que j'oublie à chaque fois. Je vais utiliser le jeu Sorcière de la Lune, déjà. Ensuite, nous avons celui-là, qui est celui-là, mon oracle Graine de Lumière. Voilà. Et l'autre, bah, c'est le... Hop, je vous montre aussi le tarot de Django de la collection de la chaîne de Yéna Soul Shadow Tarot. Voilà. Alors, je vais les mettre là. Je vais prendre les 2 dés. Alors, le premier dé qui sera le dé du choix numéro 1, nous aurons l'œil. Donc l'œil pour le choix numéro 1. Et pour le choix numéro 2, nous aurons l'ampoule. Donc, vous aurez l'image des 2 signes du cancer différents que j'ai mis et que je vous remettrai dans l'intro. Donc pour le premier signe du cancer, la première image associée, il y aura l'œil. Et pour la deuxième image du signe du cancer, vous aurez l'ampoule. Donc à vous de voir ce qui vous appelle le mieux entre l'œil et l'ampoule. Voilà, j'ai fait qu'un 2 choix. D'habitude, je fais des 3 choix. Mais là, vu qu'il y a pas mal de choses à aller voir, je préfère faire comme ça. Ça évitera vraiment de faire un tirage trop long. C'est pas que j'aime pas les faire quand ils sont longs, mais là, pour les énergies de cette pleine lune, je voulais pas faire quelque chose non plus de trop long. Alors, je vais rajouter... Alors, pour le choix 1, la carte associée à votre tirage pour le début de tirage. Nous aurons celle-ci. Et pour le choix 2, la carte associée à votre tirage pour le début de tirage, puisque j'en prendrai une aussi à la fin. Ok, voilà. Et bien écoutez, mettez pause si vous avez besoin. Donc l'œil, choix 1 ou l'ampoule, choix numéro 2. Et on y va, on commence avec le choix numéro 1. Donc moi je vais mettre le choix numéro 2 de côté. Voilà. Ok. Alors, je vais mettre votre petit œil ici. On va déjà commencer par retourner la première carte de votre tirage. Donc, à vous de voir ce que ça vous évoque. Est-ce que ça vous... Bon, là, c'est pour le début de tirage. Donc, il est possible que ça vous... On va la retourner et puis voyez ce que ça résonne en vous, tout simplement. Alors, nous avons... C'est normal de faire des erreurs. Elles te permettent d'apprendre. Donc, est-ce qu'ici, vous avez l'impression d'avoir fait des erreurs ou vous pensez avoir fait une erreur ? Voilà, on vous dit que c'est normal de faire des erreurs parfois, que ces erreurs-là, en fait, nous permettent d'apprendre des choses. Voilà, donc à vous de voir comment cette carte peut résonner pour vous. Est-ce que actuellement, vous avez l'impression, avec ce troisième œil, justement, d'y voir clair, le fait que peut-être vous prenez conscience que vous avez fait des erreurs. Donc voilà, laissez là. Allez, c'est parti, on y va. Ok. À ce moment précis, où en êtes-vous, le choix numéro 1 dans votre voyage personnel de Denis? Ok. En ce moment, vous jonglez un petit peu, hein, il y a un manque d'équilibre. On a le 2 et le 2. Est-ce qu'il y a un doute? Est-ce que vous avez un doute? Est-ce que vous avez un doute? Est-ce que vous avez peut-être pris des décisions et vous vous dites, est-ce que j'ai pas fait une erreur en fait? Est-ce que c'était une bonne décision que j'ai prise? Est-ce que vous avez pris une décision et que cette décision vous l'avez prise pour pouvoir aller vers quelque chose d'autre et que finalement cette autre chose n'est pas là et que du coup ça vous met en doute? Je vais compléter. Alors, où en êtes-vous actuellement dans votre voyage personnel, le choix numéro 1? Ouais, vous avez de la confusion. Il y a une confusion actuellement dans votre vie qui vous déstabilise, qui vous met dans le doute. Ça peut être une situation de vie bloquée aussi et que vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi. Pourquoi en fait vous en êtes là, qu'est-ce qui se passe?
Pourquoi c'est bloqué? Pourquoi ça ne bouge pas? Peut-être que justement ça vous fait vous remettre en question, vous êtes un peu perdu, vous avez du mal à trouver un équilibre. Et on vous dit que bah, c'est normal de faire des erreurs et elles te permettent d'apprendre. Donc est-ce que vous pensez, vous êtes sûr d'avoir fait une erreur? Ça c'est à vous de voir comment ça peut résonner dans votre situation. Peut-être que vous avez fait des erreurs dans le passé. Hein. Je vous dis, ça vous permet de prendre conscience des choses et d'avancer. Alors, on va compléter encore. Comptez les bienfaits dont vous avez été comblés. Continuez à aller de l'avant, vous réussirez. Donc, on vous conseille ici de continuer à avancer, d'accord? Que vous allez réussir. Moi, ici, j'ai quand même l'impression que vous, dans le mood, hein, dans ce côté, vous avez l'impression, en fait, en plus, cette carte, la confusion, on voit qu'il y a des poissons, elle est complètement dans l'eau. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des émotions qui vous submergent actuellement? Vous pensez avoir commis une erreur en prenant peut-être une décision euh, ou parce que il y a quelque chose qui avance pas, qui évolue pas. On vous dit qu'ici, il y a un manque d'équilibre actuel dans votre vie et que là, je sens que vous vous focalisez beaucoup sur... parce qu'il y a beaucoup d'émotions qui remontent. Donc, vous vous focalisez beaucoup sur l'aspect négatif de cette situation, de vos décisions, peut-être de ce que vous estimez être des erreurs. On vous dit qu'en fait, ces erreurs, elles vous permettent d'apprendre et d'évoluer. Vous ont permis d'apprendre et d'évoluer. Voilà ce que j'ai pour vous ici. Ok. Qu'est-ce que... de quoi devez-vous vous libérer actuellement? Enfin, lors de cette pleine lune. De quoi devez-vous vous libérer? Le choix numéro 1. Bite de bâton. Ok. Ici, c'est peut-être ça, justement, cette sensation de penser avoir fait une erreur, c'est parce que vous avez pris une décision, vous avez voulu... là, cette confusion, ce manque d'équilibre, c'est parce que vous pensiez que quelque chose allait être rapide, allait aller vite, et en fait, non. Voilà. Et c'est cette envie d'aller vite qu'on vous dit que vous devez vous libérer de cette envie d'aller vite. Ici. Est-ce qu'il y a une situation que vous avez vue, vous avez saisi une opportunité, enfin, est-ce qu'il y a quelque chose, vous avez voulu provoquer une opportunité, provoquer quelque chose, provoquer une chance? Peut-être que vous pensiez que en étant avec une autre personne, ce serait plus beau. Que ce qu'il vous fallait, c'était quelqu'un d'autre tout simplement, et vous vous rendez compte que bah, vous avez aussi des choses à travailler sur vous. Hein. Par exemple, je vous donne une situation, vous étiez en couple, vous avez quitté cette personne pour quelqu'un d'autre. Finalement, vous pensiez que vous alliez vite reconstruire quelque chose et que ça s'est pas fait comme vous le pensiez. Et que du coup, vous pensiez que une fois avec une autre personne, tout serait beau, tout serait magnifique. Et en fait, on vous dit que vous avez, malgré peut-être que le fait cette relation ne fonctionnait plus, certes, mais vous avez aussi des choses à travailler et tout n'était pas lié à l'autre avec qui vous étiez. Donc il y a aussi le fait de prendre ses responsabilités, de prendre conscience. Ça pourrait être cette situation-là, mais pas que. Ici aussi, la notion de temps, elle est nécessaire parce que vous devez absolument vous observer de l'intérieur et découvrir votre véritable beauté, votre véritable magie, votre véritable être. Et ça prend du temps. C'est pour ça qu'ici, il peut y avoir des blocages ou des choses qui sont compliquées et qu'actuellement, vous ne comprenez pas pourquoi ça prend autant de temps. Parce qu'en fait, vous avez besoin tout simplement de temps. Quel genre d'aide vous apporte l'univers? Peut vous apporter l'univers? Quel genre d'aide pour le choix peut vous apporter l'univers? Le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il fonce, il y va, rien ne peut l'arrêter.
Donc, bah, l'univers, comment il peut vous aider? Bah, à sortir définitivement d'une blessure trahison, ou de arrêter de vous trahir vous-même et de vous booster pour que vous alliez chercher justement bah, cette lumière, cette beauté qui vous êtes réellement. Voilà. Peut-être venir un peu vous réveiller ici pour vous dire allez, maintenant il faut que tu te bouges, il faut que tu y ailles et que tu avances et que tu ailles chercher ce que tu veux. D'accord? C'est pas parce que c'est long qu'il faut. Bah, parce qu'il y a ça aussi. C'est que d'un côté, vous voulez que ça soit rapide, mais sans vraiment aller au fond des choses. Donc ici, en fait, l'aide qu'on vous donne, c'est réveille-toi maintenant. Il faut te bouger. Il faut avancer. Il faut aller chercher ce que tu veux. Parce qu'on va pas te l'amener devant à tes pieds. Donc là, c'est vraiment ça. Une énergie de allez, on se bouge maintenant. En tout cas, c'est une aide qui peut, par plusieurs situations, vous parvenir actuellement. Pour venir vous réveiller. Maintenant, c'est à vous de voir si vous saisissez ou pas cette aide. Voilà. Là, il y a vraiment une nécessité d'arrêter de dormir, d'arrêter de rêver et de vous mettre en action pour aller justement chercher ce que vous voulez, peu importe vos situations. Et vraiment, c'est en faisant ça, parce que là, en fait, c'est ça, vous êtes dans la confusion, vous êtes dans un manque d'équilibre, mais en fait, j'ai un peu l'impression que vous restez dans cet état-là. Et là, l'univers, vraiment, avec des situations, des synchronicités, va vous amener des choses pour vous réveiller et que vous vous mettiez en action. Alors, quelle énergie va vous accompagner lors de cette pleine lune en Cancer, le choix numéro 1? Quelle énergie va vous accompagner lors de cette pleine lune, le choix numéro 1? On a la carte du jugement. Bah, ce que je sens, c'est qu'ici, je sens qu'il y a des prises de décision radicales. Mais c'est avec vous-même, intérieurement. Soit il y aura la goutte de trop, le moment de trop, la chose de trop qui va se passer dans votre vie, peu importe dans quel domaine, dans quelle situation. Et ça va faire un déclic chez vous, vous dire stop, maintenant c'est bon, j'avance. Soit à un moment donné, il y a une opportunité ou quelque chose de positif qui va se passer aussi, ça peut être le cas, et qui va faire que ben, ça va vous redonner la motivation. C'est pas forcément. Ça sera pas négatif en soi, avec du recul, et voilà, c'est là pour vous aider à bouger. Mais pour certains, vous n'allez pas très bien le vivre, et pour d'autres, très bien. Mais en tout cas, ça va faire l'effet escompté de vous faire bouger, parce qu'actuellement, vous êtes enlisé dans cette confusion, dans un manque d'équilibre. Vous vous remettez en question, vous remettez vos choix en question, qui ne sont peut-être pas forcément mauvais, puisque ici je vois qu'il y a l'œil, donc vous faites preuve quand même d'intuition. Mais en fait, vous pensiez que ça allait être rapide, alors ça a pris plus de temps et vous avez du coup tout remis en doute. Alors qu'en fait, ici, il n'y a aucune remise en question à avoir. Vous deviez passer par cette étape-là pour comprendre des choses. Alors, quelle énergie vous accompagnera ? Il y a vraiment des situations, alors ça dépendra de tout le monde, et ce ne sera pas la même chose, des situations qui vont faire que ça va vous faire grandir, vous faire vous bouger, sortir de ce sommeil, de ce repos, c'est même pas un repos ici, c'est vraiment, vous êtes en mode veille. Et il y a des situations qui vont venir ben, justement vous faire vous bouger. Ok. Alors, le message principal de la pleine lune, pour vous, le choix numéro 1. Alors, le valet de bâton. Ce qui va t'aider aujourd'hui à lâcher prise sur tes confusions, tes doutes, parce que ici je pense que c'est tes peurs, c'est le fait que toi tu pensais que ça allait aller vite, tu voulais que ça aille vite et tu pensais que ça irait vite, et en fait ça prend plus de temps que ce que tu pensais.
Et du coup, c'est tes peurs, ton mental qui se réveille en te disant ah bah ouais, t'as peut-être pas pris la bonne décision, et voilà, regarde dans quel pétrin tu t'es mis. Vous voyez, ça peut être un peu ces situations, par exemple, là, où ce mental se réveille, et en fait, c'est vos peurs. Et on vous dit que pour lâcher prise, le message de cette pleine lune ici, c'est que pour réussir à lâcher prise, il faut vraiment que vous vous rapprochiez de choses qui vous font du bien, qui vous passionnent. Faire des choses qui vous passionnent, qui vous font du bien, qui vous occupent positivement l'esprit, ce qui va empêcher justement ces peurs et cette confusion mentale de se réveiller. Ça peut être des choses toutes simples, hein. Je vous dis ça parce que j'ai cet exemple-là de l'autre jour, je l'ai ressorti, mais le dessin pour adultes. Si vous aimez ça, c'est formidable. La chanson, peut-être jouer de la guitare en pleine nature. Allez vous balader en pleine nature. Écrire, chanter, danser, faire un sport, regarder un film, un bon feuilleton. Euh, voilà. Ce qui me vient, il y en existe plein, mais après à vous de voir ce qui vous correspond. Ouais. Allez vers vos désirs, vers ce que vous désirez. D'accord? Faites-vous ce cadeau. Allez vers vos désirs, vos passions. Allez vraiment vers des choses qui vous font du bien. Ça va vraiment vous aider à lâcher prise. Ok. Alors, comment pouvez-vous prendre soin de vos émotions lors de cette pleine lune en Cancer? En étant créatif et créative. Créez des choses de vos mains. Ça peut être aussi la créativité. Je ne vais pas vous donner des exemples parce qu'il y a tellement de choses possibles, donc créativité. Voilà, mais créer. Voilà, en créant. Déjà, j'entends en créant une nouvelle réalité, une nouvelle vision de vous-même, de votre vie et de ce que vous voulez manifester. Voilà, déjà, mais aussi en créant dans la matière. En créant des choses dans la matière, ça va vraiment vous aider à, je pense, évacuer certaines émotions, certaines peurs, ce qui vous permettra de vous libérer tout simplement, de vous sentir mieux. Alors, comment pouvez-vous prendre soin de vos émotions lors de cette pleine lune en Cancer, le choix numéro 1? Voilà, le fait de créer, va vous donner de l'enthousiasme. Va vous redonner la patate, va vous redonner la banane, le sourire, des bonnes énergies. D'accord? Peut-être que c'est juste un petit moment de doute, de confusion, de moins bien qui arrive à tout le monde. Ça fait peut-être pas nécessairement longtemps que vous êtes dans cette situation. Mais peut-être que là, en ce début d'année, vous pensiez que ça allait avancer plus vite et en fait non. Et on vous dit, écoute, là, la bonne solution, c'est vraiment de créer, d'être enthousiaste. Par exemple, si c'est un projet pro, créatif, croyez en vous. Créez, n'arrêtez pas, allez vers des choses qui vous passionnent, faites des choses qui vous passionnent, qui vous animent, créez, ça va finir par fonctionner. D'accord? Vraiment. Waouh. Ok. Comment pouvez-vous prendre soin de vos relations actuellement? Alors, peu importe le type de relation, de votre famille, des gens que vous aimez, que ce soit votre conjoint ou quelqu'un que vous avez dans le cœur, avec qui vous êtes en lien, même pourquoi pas un crush, hein. Comment pouvez-vous prendre soin de vos relations? Ça peut être une relation entre guillemets énergétique, avec qui vous n'êtes pas encore réellement, mais ça peut être aussi totalement vos enfants, vos parents, vos frères et sœurs, votre famille, les gens que vous aimez, quoi, tout simplement. Je ne vais pas tout détailler. Alors, comment pouvez-vous prendre soin de vos relations lors de cette pleine lune en Cancer? Le 8 de coupe. En vous libérant d'une situation passée. En libérant vos émotions qui s'étaient restées enfermées en vous. En libérant des mauvaises pensées, des croyances que vous avez fait des erreurs, que vous n'êtes pas assez bien pour être aimé, pour être heureux, pour réussir. En vous libérant, alors
cette confusion et vous verrez comment résonnent ces erreurs pour vous. D'accord? Peut-être que vous pensez avoir fait des erreurs quand vous étiez enfant. Vous pensez peut-être que c'est de votre faute si il y a eu telle ou telle chose, que vous avez commis des erreurs, vous n'étiez pas assez bien. Ça peut être à l'âge adulte aussi. À vous de voir comment cette carte est très importante ici, puisque ce message-là, c'est à vous de voir comment il résonne. Et ça vous donnera la ligne conductrice du tirage. Hein. C'est normal de faire des erreurs, elles te permettent d'apprendre. Donc à vous de voir si qu'est-ce que vous évoque ce message, tout simplement. Mais ici, en fait, en libérant des émotions qui sont restées enfermées en vous depuis longtemps, parce qu'en faisant ça, vous allez avoir une belle image de vous-même. Et forcément, si vous avez une belle image de vous-même, vous aurez une belle image des autres, des gens qui vous aiment et qui vous entourent. Donc ça favorisera vos relations aux autres. Et pour certains, certaines, ça peut même vous aider à démarrer quelque chose de nouveau avec quelqu'un. Alors ça peut être des nouvelles relations amicales, des nouvelles relations professionnelles, des nouvelles relations sentimentales aussi. Qu'est-ce que votre intuition souhaite vous dire actuellement? Qu'est-ce que votre intuition, le choix 1, souhaite vous dire, en tout cas par rapport à cette pleine lune en Cancer? Votre intuition, elle vous dit qu'il est temps de voir les choses, la vérité en face. Voilà. Il est temps de voir la vérité en face, d'arrêter de vous mentir à vous-même, d'arrêter d'être dans un déni, d'ouvrir les yeux, parce que c'est cette ouverture d'esprit, cette vérité qui va vous permettre d'être heureux, d'être heureuse et de pouvoir enfin, pour certains, par exemple, déménager, sortir d'une situation. Attendez, parce que j'ai plus en tête là. Je sais pas pourquoi j'ai parlé de déménagement, ça n'a rien à voir. Sortir des mensonges, d'être toujours dans cette sensation d'être en perte, d'avoir qu'on nous a volé quelque chose, de tout le temps être en remise en question. Donc ça peut être lié à des situations que vous avez vécues dans l'enfance ou dans le passé, ce qui n'empêche que ça a été vécu, certes. Mais je pense que ce qu'on veut vous dire, c'est qu'il faut arrêter de rester coincé là-dessus. Et maintenant, il faut voir la vérité en face et aller de l'avant. D'accord? Là, aujourd'hui, vous avez besoin d'avancer. Pour certains, certaines, ça peut être lié au fait que vous étiez dans une relation où vous ne vouliez pas voir les choses en face, au niveau sentimental, ou en lien avec quelqu'un, vous ne vouliez pas voir les choses en face, et là, on vous dit aujourd'hui, il est temps de voir les choses en face. Derrière, vous avez le 2 de coupe, hein, donc vous annonce une belle union. Donc pour ceux qui regarderaient, qui seraient célibataires, ou vous avez quelqu'un dans le cœur, vous attendez un retour d'une personne, ou alors vous venez de sortir d'une relation, c'est peut-être ça, vous avez pris une décision parce que vous n'étiez plus heureux, heureuse, on vous dit qu'en fait vous n'avez pas fait d'erreur, hein, qu'à un moment donné il faut ouvrir les yeux. Alors peut-être que cette erreur c'est le fait que vous êtes en confusion, en doute, parce que peut-être que vous avez une blessure et que vous combliez cette blessure en restant dans une relation qui ne vous correspondait pas. Prenez ce qui résonne, je ne veux pas trop donner trop d'exemples parce qu'après je ne veux pas vous influencer par rapport à ce que je dis. Alors, qu'est-ce que votre intuition essaye de vous dire? Qu'il y a une situation dans laquelle vous ne preniez plus de plaisir, ou que lié à une blessure, vous aviez aucune notion du plaisir, parce que dans votre vie, peu importe ce qui se passait, vous n'aviez jamais cette notion de plaisir. Peut-être que vous faisiez des sorties, vous voyez du monde, mais que en fait rien ne vous faisait plaisir, rien du tout. Donc ici, c'est ça. Il faut voir en face, il faut voir la vérité en face. Votre intuition, elle veut vous dire, là maintenant, il faut regarder les choses en face et voir pourquoi tu n'as aucun plaisir dans ta vie, d'où ça vient réellement. Parce qu'ici, oui, certes, si vous êtes sorti d'une situation sentimentale, par exemple, où vous étiez plus heureux, heureuse, peut-être que effectivement cette relation ne vous convenait plus. Mais c'était pas que lié à ça. Il y a aussi des blocages en vous qu'il va falloir maintenant travailler. Voilà. Ici, pour certains, certaines, vous avez le syndrome de l'imposteur. Vous n'arrivez pas à prendre votre place. Parce que peut-être que dans l'enfance, cette place-là, on ne vous l'a pas donnée. Ou tout simplement, on vous a rejeté. Et du coup, aujourd'hui, vous avez du mal à prendre votre place et à briller. Et votre âme, elle vous dit, maintenant brille. Il est temps de briller. Voilà le choix numéro 1 avec le petit œil
ici, ou le premier, du coup la première image. Je vais prendre une carte pour terminer. Donc je reprends une carte de ce jeu-là. Pour terminer votre tirage, donc quelle est la carte de fin pour clôturer ce tirage concernant la pleine lune en Cancer, le choix numéro 1. Ok. Waouh. Je suis la carte porte-bonheur. Garde-moi tout près de toi quand tu en as besoin. Ici, en tenant cette carte, j'ai la sensation que vous avez besoin d'être rassuré, besoin d'être aimé. Mais devenez votre propre père et votre propre mère. Le père et la mère que vous auriez aimé avoir. Soyez avec vous-même ce parent que vous auriez aimé avoir. Ce ou ses parents. Voilà. Soit peut-être pour certains, vous n'avez pas eu la chance d'avoir des parents. Pour X ou Y raison, vous les avez perdus peut-être très tôt. Ou alors, vos parents voilà, vous ont pas apporté ce dont vous aviez besoin. C'est sans jugement ici que je dis ça, hein, ça arrive à tout le monde. Moi je suis maman, hein, je fais toujours du mieux que je peux, mais je suis sûre qu'il y a des choses chez mon enfant qui ne sont pas forcément comblées. Donc voilà, on vous dit, tu es entouré d'amour et de bienveillance en permanence. Parce qu'ici je pense que même quand les personnes autour de vous essayent de vous donner de l'amour, en tout cas vous en envoient, cette blessure est tellement grosse que vous passez à côté, vous ne vous en rendez pas compte de cet amour qu'on vous donne. En fait, il y a de l'amour déjà tout autour de vous. Mais ici, il va falloir que vous apportiez vous-même l'amour, que vous osiez briller, que vous ouvriez, que vous voyez les choses en face, pour ensuite comprendre que oui, en fait, on vous envoie de l'amour. Et que vous avez tout autant de chance que n'importe qui d'autre de réussir. Et vous le méritez. Voilà le choix numéro 1. N'hésitez pas, alors si ça n'a pas résonné, vous pouvez faire l'autre choix du coup. Il se pourrait bien qu'il n'y ait pas de message dans cette vidéo pour vous, hein, c'est possible, ça reste du général, donc bien sûr prenez ce qui résonne. Vous pouvez bien sûr liker, partager, vous abonner. Comme d'hab, ça fait évoluer la chaîne et je vous en remercie beaucoup. Pour ceux et celles qui souhaitent des guidances personnalisées, vous retrouverez en barre de description mon adresse mail. Voilà. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, dites-moi hein, si ça résonne avec votre situation et tout ça. Je vous lis tous et toutes, hein, avec grand plaisir d'ailleurs. Merci pour tous ces messages qui me touchent énormément. Voilà. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très belle pleine lune en Cancer. Le meilleur pour vous et vos proches. À bientôt. Et bienvenue, oula, je vais bouger l'objectif, désolée. Bienvenue à vous qui avez fait donc le choix numéro 2, donc soit de l'image, pas soit et, l'image et l'ampoule. Ok, donc ici avec cette ampoule, j'ai l'impression qu'il y a une vérité. Voilà, on y voit clair, il y a une vérité, on voit les choses clairement. Est-ce que c'est une vérité qui est amenée par ces énergies de la pleine lune, intérieurement ou dans la matière, extérieurement? On va aller voir tout ça. On va prendre déjà le premier message pour commencer cette guidance. Donc à vous de voir comment résonne ce message en fonction de votre vie, de votre situation. On a chacun fait de son mieux à chaque instant et a le droit de faire des erreurs. Donc ici on vous dit, chacun fait de son mieux à chaque instant et a le droit de faire des erreurs. Ok, alors à vous de voir comment ce message résonne en fonction de votre situation, de votre vie. On va d'ailleurs commencer par aller voir à ce moment-là précis où vous regarderez cette guidance, où en êtes-vous dans votre voyage personnel, dans votre vie, dans votre cheminement. Ok. Alors, au moment précis où vous regardez cette guidance, le choix numéro 2, où en êtes-vous dans votre voyage personnel? Alors, ok. On a le 5 de bâton qui est tombé à l'envers. Alors, intuitivement, j'ai vraiment cette sensation. J'ai remis à l'endroit, mais il est vraiment tombé à l'envers. Et la première chose qui m'est venue en tête, c'est vous avez baissé les bras, vous avez lâché prise par rapport à une situation qui ne vous implique pas que vous, mais quelqu'un d'autre ou d'autres personnes. Vous avez baissé les bras, vous avez lâché prise en fait. C'est une sorte de lâcher prise. Hein. Parce que c'était bloqué à un moment donné, vous vous êtes dit c'est bon quoi. Il y a vraiment cette sensation qui me vient, mais je vais quand même regarder l'interprétation de la carte à l'endroit.
Compétition, tension, confrontation, rivalité. Ouais, c'est ça. C'est par rapport à soit une tension, soit une confrontation, soit un conflit ou une situation qui était bloquée. Vous avez décidé de baisser les bras, de pas être dans le conflit, de pas aller à la confrontation, vous avez décidé de continuer votre chemin et puis de laisser faire les choses. Il y a vraiment cette sensation que je ressens. Alors bon, ça dépendra de toutes et tous. Ça peut être différentes choses, différentes situations. Enfin, c'est même sûr, vous êtes nombreuses à faire les mêmes choix, surtout que là, il n'y a que 2 choix, donc prenez vraiment. C'est pour ça que j'oriente le tirage beaucoup plus largement et que je détaille beaucoup moins, parce qu'il y a moins de choix, donc voilà. Alors, à cet instant précis, voilà la guidance, où en êtes-vous dans votre vie actuelle, le choix numéro 2. Voilà, vous décidez de faire confiance à l'univers, de vous faire confiance, de faire peut-être confiance à vos ressentis. Et de laisser faire les choses. Vous n'êtes pas dans le conflit, vous n'êtes pas dans la confrontation, vous acceptez tout simplement la situation en ayant confiance en vous aimant, vous apportant à vous-même déjà ce que vous avez besoin, en ayant confiance que, j'entends vraiment ça pour certains, que ce soit cette personne ou une autre, vous trouverez la bonne personne. Donc ça ne veut pas dire que la personne à laquelle vous avez pensé, avec qui vous avez été en conflit, ne reviendra pas. On va aller voir plus loin, je ne vais pas trop donner de détails. Vous savez quoi, je ne vais pas trop donner de détails. Prenez ce qui résonne. Ok. Alors, de quoi devez-vous vous libérer actuellement j'allais dire lors de cette pleine lune en Cancer, mais les énergies de la pleine lune arrivent un peu avant, sont encore là un peu après, des fois plus pour certains que pour d'autres. Donc, il se pourrait bien que ces situations soient déjà en train de se produire pour vous ou vont arriver dans les jours proches. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous devez libérer? Le choix numéro 2. Que devez-vous libérer? Le choix numéro 2. Cavalier de denier. À l'envers aussi. Alors. Moi, j'entends la communication aussi à libérer. Le fait d'être... vraiment cette sensation d'être obstiné. D'être obstiné à fonctionner d'une manière ou d'une autre. Donc, par exemple, ça pouvait être que vous vouliez communiquer avec une personne et que vous étiez obstiné. Vous avez été obstiné pendant un certain temps à vouloir absolument communiquer alors qu'en fait non. Mais en fait ici, c'est contradictoire parce que là où vous en êtes actuellement, alors c'est peut-être que les énergies de la pleine lune sont déjà là et que finalement vous êtes déjà en train de libérer ça. Mais j'ai vraiment cette sensation qu'ici vous avez lâché prise, vous faites confiance en fait. Donc je vous sens pas dans l'obstination ici. Je vais rajouter une carte du tarot. Qu'est-ce que vous devez libérer actuellement? Le choix numéro 2. Merci. Le valet d'épée. Ok. Peut-être le fait de prendre personnellement cette situation pour vous. Chacun fait de son mieux à chaque instant et a le droit de faire des erreurs. On vous dit qu'ici, vous n'êtes pas forcément en cause dans un conflit ou dans une non-communication ou dans la situation qui vous arrive dans votre vie. D'accord? Donc ne prenez pas tout à cœur et pour vous. Parce qu'ici, vous n'êtes peut-être même pas en cause. Si par exemple quelqu'un ne vous communique pas, c'est peut-être parce que cette personne dans sa vie personnelle a des problèmes, qu'elle a des angoisses, qu'elle a du stress et c'est pas forcément lié au fait que vous ne l'intéressez pas ou que vous avez fait une erreur. Vous voyez? C'est peut-être pas lié à ça. En fait, ici, c'est ça. C'est pas toujours tout prendre à cœur et vous sentir visé, ciblé, voilà. Et aussi, il y a cette sensation de ne pas vouloir non plus trop aller analyser dans le moindre détail la situation qui est en train de se présenter ou qui c'est... Enfin, non. C'est de ne pas aller trop regarder dans le moindre détail, de décortiquer une situation. D'accord? Mais de prendre beaucoup plus de recul sur les choses. Peut-être que vous êtes posé mille et une questions sur cette situation, sur cette personne, sur pourquoi c'est comme ça, et pourquoi elle m'a dit ça, et pourquoi elle se comporte comme ça, et pourquoi, et beaucoup trop de pourquoi en fait. Et on vous dit, il faut libérer de ça.
arrête de fonctionner, de réfléchir avec ta tête. Ici, tu vois, cette carte, elle a la main sur son cœur. Écoute tes intuitions, tes ressentis. Avec la lumière, tu connais la vérité. Intérieurement, en toi, dans ton âme. Tu sais qui tu es, tu connais la vérité. Sors de ça. Arrête de te remettre en question. Tu n'es pas en cause dans cette situation, là, c'est ce que j'entends réellement. Alors, je vais rajouter une carte de ce jeu-là. Qu'est-ce que vous devez libérer? Le choix 2. Que devez-vous libérer? Le choix numéro 2. La fierté, qu'est-ce que vous devez libérer? Ben, en fait, ici, je sens vraiment que le choix 2, vous êtes impliqué dans une situation qui n'a pas que vous. Il y a une autre personne, il y a un comportement en face de vous, quelqu'un qui a peut-être fait des erreurs. Ici, hein, cette personne, je la sens pas méchante. Je sens que bah, peut-être qu'elle voilà, n'a pas su comment réagir. Elle a peut-être agi avec impulsivité, ou elle a peut-être pris la fuite, ou elle savait peut-être pas comment faire. Donc tout simplement, bah, elle a décidé de rien faire. Et on vous dit, ne te sens pas en cause en fait. Sois fière de qui tu es une belle personne. Peut-être que même physiquement, vous avez peut-être dit, bah voilà, je plais pas à cette personne, ou qu'est-ce que j'ai bien pu faire. Et en fait, non, on vous dit, brille en fait. Ose briller et sois fière de toi, puisque toi, par ici, t'as rien fait de mal en fait. Là, c'est vraiment ça que vous devez libérer. Alors, c'est peut-être récurrent chez vous, peut-être que vous vous remettez beaucoup en question. Et on vous dit ici, arrête de te remettre en question. Voilà. Fais-toi confiance. Fais confiance à la vie. Alors, quel genre d'aide l'univers peut vous apporter? Une guérison émotionnelle. Très intéressant. Ouais. Donc là, ce que j'entends, c'est que pour certains, il y a une guérison émotionnelle qui a déjà commencé et qui va peut-être se terminer lors de cette pleine lune en Cancer. On a le signe de la lune qui est un signe... le signe de la lune. On a la lune qui, moi, me parle d'intuition, d'intériorité, de sensibilité, qui représente aussi quand même un peu le signe du cancer. Hein. Donc moi, j'ai quand même cette sensation que cette lune en cancer, hein, c'est une lune qui peut beaucoup aider sur la guérison émotionnelle. Donc ici, il y a une guérison qui est à votre portée de main, déjà. Ok. Alors, quelle aide peut vous apporter l'univers? Le choix de... Bah, on a le cœur égaré, hein, donc ça me parle moi encore de blessures émotionnelles. Bah, en fait, l'aide que peut vous apporter l'univers, c'est la guérison émotionnelle. Voilà, le fait de guérir. De ne plus vous priver de ce qui vous fait envie. De ne plus vous retenir quand vous avez des envies aussi. D'oser croquer la vie à pleines dents. D'être fier, d'oser briller, de vous montrer. Hein. D'arrêter de vous cacher, de vous remettre en cause dans chaque situation. De prendre conscience que vous êtes un être lumineux. Et que bah, peut-être ça vous arrive de faire des erreurs comme à tout le monde en fait. Mais ici j'ai plus l'impression que c'est quelqu'un face à vous qui a commis une erreur. Je vous dis ça, prenez ce qui résonne. Hein. Ça peut peut-être parler pour vous, mais j'ai quand même cette sensation-là. Je vais rajouter une carte sur la guérison émotionnelle. Je vais juste voir un truc en fait. Stabilité émotionnelle. Il y a un retour, c'est pas une guérison émotionnelle, excusez-moi, c'est une stabilité émotionnelle. Alors peut-être que pour certains, vous allez finir de travailler une guérison émotionnelle, ce qui va vous permettre de retrouver une stabilité et de sortir d'un égarement. Mais pour d'autres, ça peut être une situation, une personne qui vient vous révéler une vérité, qui va vous permettre en fait de sortir d'une période où vous étiez égaré, vous ne saviez pas, bah, parce que vous n'étiez pas la seule personne impliquée dans une situation.
Et que du coup, bah, vous étiez un peu perdu ici, là, erré. Oui, vous faisiez confiance, mais en même temps, vous avez fini par lâcher prise parce que, bah, pas le choix. Mais en même temps, je vous sens un peu, bah, ouais, ok, bon, bah, moi je suis là, et puis bon, bah, voilà quoi. Donc ça pourrait être ici que quelqu'un va peut-être venir vous révéler une vérité. Ou alors vous allez avoir prise de conscience intérieure. Ou, ouais. Alors, quelles énergies vont vous accompagner lors, actuellement? Quelle énergie va vous accompagner actuellement au moment, en tout cas, où vous regarderez cette guidance? Donc bien sûr, c'est intemporel, comme toutes les guidances selon moi. Même si là, c'est vraiment sur la pleine lune, etc. Si vous tombez dessus un jour par hasard, vous sentez le besoin de la regarder et qu'on n'est pas en pleine lune, le 7 janvier est passé depuis longtemps ou depuis quelques jours. Bon, quelques jours encore, voilà, les énergies peuvent être encore présentes, mais si vous regardez cette guidance dans 3 semaines, dans 3 mois ou dans 3 ans, bah, c'est que vous aurez à entendre ces messages-là tout simplement. Alors, quelle énergie va vous accompagne actuellement? Le choix numéro 2. Oh, la justice. Ok. Il y a une vérité, il y a vraiment ça le choix 2. Il y a une vérité qui va être révélée. Donc, soit quelqu'un va venir vous dire quelque chose, soit vous allez apprendre une vérité. En tout cas, il y a une vérité qui vous permet de vous libérer définitivement d'un enfermement. Dans une situation où vous vous sentiez égaré parce que j'entends vous attendiez des réponses, d'y voir clair, que les choses s'éclaircissent et ça n'arrivait pas. Donc vous avez fini par lâcher prise et arrêter de vouloir vous battre, en fait, parce que vous avez décidé bah, de vous aimer, de vous respecter aussi, puis de vous faire confiance à la vie, puis de dire bah voilà, on advienne ce qui pourra, on verra bien. De toute façon, je peux pas rien faire pour cette situation. J'ai pas les clés en main, donc je suis obligée finalement de me résigner, hein, de baisser les bras, enfin de baisser les bras, de lâcher prise. Euh, et du coup, peut-être justement ça vous a impacté en vous disant mais qu'est-ce que j'ai fait, mais pourquoi? Est-ce que j'ai eu un comportement qu'il fallait pas? Est-ce que je ne plais pas? Ça peut même être de l'ordre du physique parce que je vois cette femme nue, donc peut-être que vous êtes remis en cause physiquement aussi, peut-être. Et en fait, il y a une vérité qui va vous arriver et ça va vous permettre de prendre conscience de quelque chose et de vous libérer. Donc soit c'est une prise de conscience, soit c'est une vérité dans la matière qui arrive. Alors, quelle énergie va vous accompagner? La force. Il y a une vérité qui arrive. Cette vérité, elle est soit dans la matière, quelqu'un vient vous donner des messages. Donc ça peut être que par exemple vous attendiez des nouvelles d'une personne qui n'arrivait pas et là bah, cette personne va communiquer. Ça pourrait être ça, ou alors je sais pas moi, euh, c'est par le biais d'une autre personne qu'on va vous dire quelque chose, allez comprendre une situation, etc. Ça pourrait être que vous allez comprendre une vérité sur intérieure, hein, qu'il y a quelque chose qui va s'éclaircir en vous aussi. Et ça va vous donner de la force parce que ça vous permet de vous libérer d'un passé, d'une blessure émotionnelle, de quelque chose, de tourner une page définitivement. C'est ce que je ressens ici. Ok. Alors, le message principal de la pleine lune pour vous, le choix numéro 2. Le message principal de la pleine lune pour vous, le choix numéro 2. On a l'impératrice, je la laisse à l'endroit parce que je ressens là qu'il y a besoin de la laisser à l'endroit pour vous. Créativité, projet, séduction, intelligence. Il y a quelque chose qui va démarrer, qui va débuter.
Il y a vraiment une énergie qui arrive. Donc soit c'est une prise de conscience, un éclaircissement intérieur. Vous comprenez, vous avez une vérité subite qui vous arrive. Mais moi je le sens plus plutôt comme quelque chose, une vérité qui vous vient de l'extérieur. Qui vous permet d'avoir une compréhension. Qui vous permet d'avoir une compréhension, d'éclaircir une situation. Et qui fait, avec l'impératrice, je ressens vraiment cette impératrice qui prend sa place en fait. Il y a un enthousiasme, il y a une énergie de force, de positivité, de joie qui arrive en fait, qui vous enveloppe. Et vous prenez votre place, vous vous sentez à votre place, vous vous sentez bien. Je ressens vraiment ça ici. Peut-être qu'on va finir par vous choisir pour un poste, pour un emploi, dans une relation. Peu importe. Mais je sens ça, parce qu'ici on a quand même l'imposteur. Donc peut-être que vous avez toujours été la personne qu'on laisse de côté, la personne qu'on ne regarde pas, la personne qui est dans l'ombre et que tous les garçons passent à côté en soirée et les garçons regardent toutes les autres filles sauf vous. Ça pourrait être ça, ce que je l'entends, donc je vous le dis. Et à un moment donné, eh ben non, en fait, les choses s'inversent. Pourquoi? Parce que vous avez décidé de lâcher prise, de vous faire confiance, de vous aimer, de vous respecter, d'aller vers une fierté de vous-même. Donc peut-être que vous êtes un peu remis en question, mais moi je pense que ça a été déjà quand même pas mal travaillé en amont. Donc il y a encore peut-être des petites choses. Vous avez décidé de dire ok c'est bon quoi, je me priorise. Et en fait c'est cette énergie-là je pense qui est aussi à déclencher cette vérité qui arrive à vous. Ok. Comment pouvez-vous prendre soin de vos émotions? Donc, comment pouvez-vous prendre soin de vos émotions? On a le pendu qui est sorti à l'envers. Le pendu à l'endroit, ici, pour moi, ce qui me résonne le plus, c'est cette notion de retard. On ne peut pas agir, on est pendu par les pieds. Vous étiez pendu, entre guillemets, parce que vous avez décidé de lâcher prise sur une situation, mais ça n'empêche que vous avez décidé de vous dire, ok, il en est ainsi actuellement, je peux rien y faire. Ça n'empêche que la situation n'a pas évolué non plus, puisque vous n'étiez pas seul impliqué dans cette situation. D'accord? Donc la situation, elle était bloquée. Vous ne pouvez pas agir. Mais le pendu à l'envers, si à l'endroit c'est le blocage, à l'envers c'est le déblocage. Donc je pense qu'il y a ici une situation extérieure qui va débloquer une situation dans la matière, qui va vous permettre de vous sentir bien émotionnellement en fait, tout simplement. Ici je sens beaucoup plus que c'est des choses extérieures qui arrivent. Après on voit qu'il y a quand même un travail sur vous là, une confiance, un lâcher prise. Alors, comment prendre soin de vos émotions? Le choix numéro 2. L'imagination. Pour ceux ou celles où la situation resterait bloquée, c'est-à-dire vous apprenez des choses d'une personne tierce, mais la situation reste quand même malgré tout bloquée, mais si cette notion de... Cette vérité que vous allez apprendre va vous permettre de retrouver une notion de passion et de vous projeter dans une situation, de vous projeter vraiment dans quelque chose comme si vous l'aviez déjà, et de sortir de cette sensation d'échec, de ne pas avoir été choisi, d'avoir été trahi, de ne pas avoir été assez bien. Ok. Comment prendre soin de vos relations, de votre famille, d'une personne que vous avez dans le cœur, etc., etc. Je ne vais pas faire toutes les situations, prenez ce qui résonne en vous. Comment prendre soin de vos relations? Le choix de comment prendre soin de vos relations. On a la carte du magicien.
la carte numéro 1. Donc moi, j'entends quelque chose qui commence, qui débute. Mais pour que ça débute, il faut manifester ça dans la matière. Donc en étant dans des énergies positives. Ici, ce que j'entends, c'est que si quelqu'un vient communiquer, vient vous dévoiler une vérité, vient parler. Et on vous le dit ici, chacun fait de son mieux à chaque instant et a le droit de faire des erreurs. Si quelqu'un vient vous dévoiler une vérité, vous révéler une vérité, ouais, vous voyez, vous dévoiler, je viens de vous dire. Et je vois vraiment comme s'il y a un voile qui était devant vos yeux, qui, même si vous vous disiez, bon, bah, je vais prendre l'habitude de voir flou, c'est pas grave, je vais lâcher prise, je vais prendre l'habitude de voir flou, je vais me faire confiance, je vais marcher les yeux fermés, puis on verra bien ce qui arrivera. D'un coup, le voile, il va tomber parce qu'on va vous révéler une vérité. Ça vous permet d'y voir clair et d'avoir une compréhension sur la situation qui a été. Et ici, j'ai l'impression qu'on vous dit d'être dans la passion, dans de bonnes vibes, pour commencer quelque chose de nouveau. Que ça soit quelqu'un qui vienne de vous demander pardon parce qu'il vous a fait souffrir, ça va vous permettre de vous libérer d'un passé et d'aller de l'avant. Ou que ça soit une personne avec qui vous voulez vivre quelque chose. Pareil, en fait, ici, c'est ça, il y a une vérité qui est là. On vous dit de prendre les choses avec positivité, avec amour, avec compassion. Parce que ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Parce que là, derrière, il y a vraiment une possibilité d'aller de l'avant. Alors, avec cette personne ou non, ça c'est vous qui verrez. Ok, je vais juste rajouter une carte sur ce magicien quand même. Ah ok, il y en avait une qui s'était retournée tout à l'heure dans le jeu, c'était la 2 de coupe. Donc je vais la remettre, on va voir si elle ressort. Donc ici, il y a un potentiel de manifestation. Il y a un potentiel de manifestation d'une belle relation amoureuse dans la matière. Maintenant, c'est à vous de faire des choix. Je viens de faire la coupe, elle est ressortie encore. Hein. Bon, elle veut sauter, donc on a la force. On a la reine de bâton. Pour certains, certaines, vous avez vécu une situation qui n'a pas été facile. On vous dit que ça vous a permis de gagner en force. De transmuter, de guérir, de transmuter, de laisser son passé derrière soi. Voilà, une situation, une personne ou son passé. Il y avait besoin de... En fait, ici, ça pourrait être que dans le passé, vous avez vraiment eu besoin de reprendre votre indépendance, de sortir d'une situation dans laquelle vous étiez, de guérir, de vous transformer. Mais ça, c'est votre passé. Ici, vous en êtes à ce nouveau départ, à ce nouveau commencement qui arrive avec ces énergies de pleine lune en cancer. Et c'est lié à une vérité qui arrive pour vous. Donc, c'est trop, vous êtes trop nombreux, je peux pas vous dire vraiment là quelle vérité, comment elle arrivera. Je vais rajouter une carte s'il vous plaît sur le magicien. On a la reine de denier. Ici j'entends déjà le fait d'être fier de vous, de vous sentir mériter le meilleur. De vous sentir, ouais, mériter le meilleur. Vraiment. Attendez, hein. Il y a un truc que je saisis pas, j'ai besoin de... C'est comme si, comment pouvez-vous prendre soin de vos relations en étant persuadé, en vous ancrant vers un nouveau départ. En étant dans une énergie déjà actuellement de nouveau départ. En allant sauter le pas vers ce nouveau départ, en mettant l'impulsion énergétique nécessaire pour aller vers un nouveau commencement, un nouveau départ. Voilà. Que ça soit une personne qui revienne du passé pour vous demander pardon, tout simplement. Ça peut être quelqu'un qui revient de votre passé en vous disant que cette personne a commis des erreurs, qu'elle en est désolée. Ça ne veut pas dire qu'il faut la reprendre dans votre vie, vous ferez comme vous le souhaitez. Mais on vous dit ici que
bah, écoute ce que cette personne a à te dire. Tout le monde fait des erreurs, d'accord? Et cette situation va t'aider à aller de l'avant, à aller vivre quelque chose de nouveau. Et pour d'autres, ça peut être quelqu'un qui vient vers vous pour bah, justement vivre quelque chose de nouveau avec vous. Quelque chose de magique, hein. C'est vraiment quelque chose de magique, quelque chose que vous avez eu l'intuition que ça allait arriver, que ça allait se produire. D'où l'ampoule aussi, j'ai un peu l'impression, hein. Alors, comment prendre soin de vos relations? Alors, vraiment, cette notion de nudité ici. En ayant confiance en votre corps, j'entends vraiment ça, donc je vais le dire parce que c'est important. En vous sentant beau, en vous sentant belle, en acceptant votre vulnérabilité aussi, en acceptant votre nudité. Vous êtes beau, vous êtes belle, de l'extérieur, de l'intérieur. Euh, Prenez conscience de ça. Parce qu'ici, vous voyez, c'est ça qu'on vous a dit de libérer. C'est parce que je pense que soit il y a une situation qui vous a fait du mal dans le passé, vous avez pris ça pour vous. Je sais pas, je vous donne un exemple, cette personne vous a trompé. Vous êtes dit, ah bah je suis trop moche, je suis pas assez beau, je suis pas assez belle, je suis pas assez attirante. J'ai pas apporté assez à ce que ces personnes voulaient. En fait, non. Cette personne vous a trompé parce qu'elle vous a trompé, point. D'accord? L'infidélité n'est pas liée au physique. Si cette personne, vous ne le plaisiez pas, bah, elle ne serait pas avec vous, ou elle n'aurait pas été avec vous. Donc, voilà, je vous donne un cas extrême, mais ça peut être plein de situations différentes. D'accord? En vous sentant beau, belle et mériter l'amour, mériter vraiment le meilleur, quoi. Ok. Et qu'est-ce que votre intuition souhaite vous dire? Le choix numéro 2. Qu'est-ce que votre intuition souhaite vous dire? 4 de bâton. Donc on vous parle d'un engagement. Votre intuition vous parle, vous sentez, alors ça peut être que vous avez quelqu'un en tête avec qui vous êtes en non-communication ou avec qui il n'y a jamais rien eu, tout simplement. Peut-être que c'est un ex et vous sentez qu'il y aura un engagement. Mais ce qui bloque cet engagement, c'est les peurs. Alors soit c'est cette personne, vous sentez que cette personne elle a des peurs et que c'est pour ça qu'elle est bloquée. Et si c'est ça vos ressentis, on vous dit qu'ils sont bons. Voilà, tout simplement. Peut-être que vous aussi vous avez des peurs, hein, et qu'il y a des peurs des deux côtés, hein, c'est possible. Voilà. Mais ici on voit qu'une personne qui a pu être dans l'introspection va arrêter cette introspection parce que cette personne, elle a un déclic, elle a compris. Elle comprend quelque chose, cette personne, hein, d'où l'ampoule. Hein. Ding, l'idée. Hop, ah ça y est, j'ai compris. Et on a le roi de coupe. Hein. Donc cette personne, déjà, je pense qu'actuellement, elle a conscience des sentiments, des ressentis qu'elle a pour vous. Vous le savez intuitivement. Mais pour l'instant, cette personne, elle n'a pas l'impulsion de venir vers vous. Alors ici, le tirage n'est pas qu'est-ce qui va vous arriver. Hein. À vous de voir ce que votre intuition vous dit. En tout cas, votre intuition vous dit que ça peut être une belle histoire d'amour et qu'il peut avoir un bel engagement. Quelque chose de beau. Ok. Qu'est-ce que votre intuition vous dit? Le choix numéro 2. Bon, bah voilà. Il y a bien potentiellement un nouveau départ, un commencement qui peut se mettre en place. Alors, on parle d'engagement. Donc ici, si ça vous résonne par rapport à une personne que vous connaissez, que vous avez dans le cœur, ou un crush, votre intuition est bonne. Mais ça peut être aussi par rapport à une autre situation de votre vie. Un projet, au niveau pro. Mais ici, je pense que ça concerne vous et une autre personne, ou vous et d'autres personnes. C'est un problème relationnel avec ce qui est là. Maintenant, prenez ce qui résonne en vous. Voilà ce que je peux vous dire. Donc vous, d'abord, vous avez envie. Vous voyez, vous avez commencé à croquer la pomme. Vous avez envie, vous, d'aller vers ce nouveau départ. Mais cette personne n'a pas encore croqué. Mais on a bien les deux mains, les deux énergies. Donc aussi, on me dit ici que la personne en face de vous a envie de vivre quelque chose émotionnellement. Et que pour l'instant, elle est en mode je dors, je bouge pas, je suis inactif. Parce qu'elle a peut-être peur des critiques des gens autour d'elle.
Ici, peut-être que aussi cette personne manque de confiance en elle, mais elle va trouver l'inspiration pour venir vers vous. Ouais. Mais vous, on vous dit bien, ne doute pas de toi en fait, hein. Tu n'es pas en cause dans cette situation, donc ne doute surtout pas de toi, d'accord? Il y aura bien une évolution vers quelque chose de très simple, de très fluide. Je le ressens. Ok, et pour terminer, on va prendre du coup une dernière carte. Donc j'ai pris celle-ci pour débuter le tirage et je vais en prendre une pour le terminer, pour vous. Okay. Quel est le message de fin de guidance pour le choix numéro 2? Quel est le message de fin de guidance pour le choix numéro 2, s'il vous plaît? Ok, merci. Alors, tout ce qui est fait avec le cœur a une de très grande valeur. Waouh! Tout ce qui est fait avec le cœur a une très grande valeur. Écoutez, moi je pense qu'il y a quelqu'un qui vient vous révéler une vérité et cette personne elle vient avec le cœur grand ouvert. Ici avec ces tulipes, je sens le côté... elle vient vous offrir son cœur, vous offrir de l'amour. Elle vient, cette personne, avec le cœur ouvert, avec de belles intentions en tout cas. Maintenant, ça ne veut pas dire pour autant qu'il va falloir, si vous ne le souhaitez pas, être avec ou pardonner ce qu'elle a pu faire. Ça, c'est votre libre arbitre. Mais on vous dit par contre de ne pas être dans une énergie de colère ou autre, parce que vous souhaitiez recommencer quelque chose avec cette personne ou pas, ça va vous permettre d'aller de l'avant. En plus de ça, c'est pas forcément que cette personne va venir vous proposer quelque chose, elle va peut-être tout simplement venir s'excuser de son comportement. Voilà. Bien sûr, prenez ce qui fait sens par rapport au message que je viens de vous transmettre. Le choix numéro 2, le plus important, c'est votre intuition. On sait tous, au fond de nous, les réponses qu'on a besoin de savoir. On a juste besoin qu'on vienne les révéler. Et c'est le but des guidances. Donc, si un jour vous avez une guidance, vous en avez mal au ventre, que ça vous rend malade, alors ça peut peut-être que ça vient appuyer une blessure, mais je dis souvent quand la guidance vous rend malade, que ça vous fait poser plein de questions, etc., que vous vous remettez en doute, etc., bah c'est sûrement qu'elle ne vous correspond pas tout simplement. Voilà le choix numéro 2. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, dites-moi si ça résonne avec votre situation actuelle. Je vous lis toutes et tous, j'ai pas le temps de répondre à tout le monde, j'ai tellement de messages et de commentaires, mais je mets des pouces et des cœurs pour bien vous montrer que je lis bien tout. Et merci du fond du cœur pour tous ces messages de soutien, de meilleurs vœux. Donc meilleurs vœux à vous tous, hein. Je l'ai déjà dit dans l'ancienne guidance, mais je vous le redis encore aujourd'hui, meilleurs vœux. Je vous souhaite le meilleur pour 2023, vous toutes et tous. Que tous vos vœux, vos rêves les plus chers se réalisent, vraiment, du fond du cœur. Vous pouvez bien sûr liker, partager, vous abonner, ça fait évoluer la chaîne et je vous en remercie beaucoup. Et puis pour ceux et celles qui veulent des guidances personnalisées, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail que vous retrouverez en barre de description. Voilà, je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao!